Quelqu'un qui défend beaucoup le harcèlement, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu défendre ou c'est parce que tu as connu du harcèlement ou parce que tu as connu des proches qui ont eu du harcèlement? Pourquoi? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours indigné. Le fait que des enfants, des jeunes puissent aller à l'école la boule au ventre, parfois rater leur scolarité parce qu'ils se font intimider, parce qu'ils se font agresser à l'école. Moi, je l'ai quelque part vécu, même si à l'époque on parlait pas de harcèlement scolaire. C'est un terme qui est arrivé assez récemment finalement, hein, et c'est dans la loi seulement Mm. depuis 3 ans. Donc pendant très longtemps, on n'en parlait pas comme ça. Et d'ailleurs, la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils ont connu aussi quelque part ce phénomène sans qu'on l'appelle comme ça à l'époque. Quand j'ai été nommé ministre de l'Éducation, je me suis dit, parmi les grands sujets dont je veux m'emparer, parmi les causes que je veux défendre, il y a la lutte contre le harcèlement. Et donc tout de suite, j'ai pris des mesures quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation pour essayer de faire reculer ce fléau. Et c'était quoi les mesures qui ont été prises en charge du coup? Maintenant, quand il y a du harcèlement dans une école, un collège ou un lycée, c'est plus à l'élève qui est harcelé de partir, c'est aux élèves harceleurs. Quand un élève était harcelé, en général, c'est à lui qu'on demandait de partir de son établissement scolaire. C'était la double peine en fait. T'as été harcelé et en plus, on te demande de quitter ton établissement. Maintenant, tous les ans, tous les élèves de France remplissent un questionnaire qu'on appelle la Ok. grille d'auto-évaluation pour répondre à des questions sur comment ils se sentent, ce qu'ils vivent, etc. Ce qui permet d'identifier s'ils sont harcelés ou pas et d'avoir un peu une idée du nombre d'élèves harcelés.